Alors, on va attaquer la dernière partie du chapitre 3 sur la circulation du courant et les différents types de montage. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un court-circuit et quels sont les dangers des courts-circuits. Alors, réaliser un court-circuit, c'est tout simplement relier les deux bornes d'un dipôle par un fil. Les courts-circuits ne présentent un danger que si le générateur est lui-même en court-circuit. S'il n'y a qu'un dipôle dans le circuit et que le courant est traversé, ou plutôt que le courant traverse un autre dipôle, ça ne présente pas de danger. Ça présente un danger uniquement quand le courant n'est pas utilisé. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc dans l'exemple qui est cité là, j'ai court-circuité l'ADEL. On voit que les deux bornes de l'ADEL sont reliées par un fil. Dans ce cas, l'ADEL s'éteint. Pourquoi? Parce que le courant ne la traverse plus. Le courant part de la borne positive, traverse la lampe, mais va passer dans le fil de court-circuit. Et donc, l'ADEL s'éteint puisqu'elle n'est plus traversée par un courant. Donc, si je réalise un circuit en série qui contient un générateur, donc ici une pile et deux lampes, et que je court-circuite donc une des deux lampes, ici par exemple sur le schéma on a court-circuité L1, eh bien on vient de voir que le courant ne traverse plus L1 mais passe dans le fil, et L2 va briller davantage puisque c'est comme si elle était seule dans le circuit. Quand on court-circuite un dipôle, en fait c'est comme si on l'enlevait du circuit. Ici, il n'y a pas de danger puisque le courant est utilisé. On voit que le courant traverse L2 et donc ma pile n'est pas en court-circuit. Alors, on va voir qu'il y a un danger dans les circuits en dérivation. En fait, lorsqu'on court-circuite n'importe quel dipôle qui est monté en dérivation, eh bien, en fait, on va court-circuiter tous les autres dipôles. Et donc là, ça va présenter un danger puisque la pile aussi, ou le générateur, va être en court-circuit. Et donc, le courant ne sera utilisé par aucun dipôle. Et donc, la pile continue d'envoyer du courant. Ce courant, en fait, devient intense dans le circuit. La pile s'échauffe. Et là, il y a un risque d'incendie. Donc, dans l'exemple qui est là, j'ai mis deux lampes en dérivation avec une pile. J'ai inséré de la laine d'acier. La laine d'acier, en fait, c'est un fil très très fin pour voir ce qui se passe en fait à l'intérieur des fils électriques. Et lorsqu'on court-circuite L1 dans le circuit, on voit que le courant ne traverse plus aucun dipôle, contourne L1 et que la laine d'acier brûle parce que le courant devient intense. Alors on peut protéger ici les circuits électriques d'une surintensité due à un court-circuit à l'aide de fusibles. On va voir dans l'animation juste après. Donc les fusibles, c'est ce composant qui est là. Et donc à l'intérieur, vous avez un tout petit fil qui va supporter un courant limite. Et si donc le courant dépasse ce courant limite que supporte le petit fil, eh bien il va se couper en deux. En fait, ça va faire comme un interrupteur ouvert et le courant ne pourra plus circuler dans le circuit et donc on enlève le risque d'incendie. Alors, on va maintenant tester avec des animations virtuelles, vous allez voir, les courts-circuits. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on court-circuite différents dipôles et dans différentes situations, soit les circuits en série, soit les circuits en dérivation. Alors, comme on ne peut toujours pas manipuler en classe, on va réaliser plusieurs expériences sous forme virtuelle, en fait, avec des animations. Donc, premier circuit que l'on va réaliser, c'est celui-ci. Donc, il comporte une pile, deux lampes, et donc on va court-circuiter une de deux lampes et voir ce qui se passe. Donc ici, on est bien dans un circuit en série, puisque les différents dipôles ne forment qu'une seule boucle. Alors, voilà le montage, sous forme virtuelle, j'ai ma pile et mes deux lampes. Je court-circuite donc une des deux lampes, ici je vais court-circuiter L2, et donc on voit que L2 s'éteint et L1 brille mieux. L1 brille mieux parce qu'en fait, c'est comme si elle était seule. Le courant, il part de la borne positive, traverse L1, et ici il passe dans ce fil, mais ne va pas traverser la lampe, va passer dans le fil qui lui oppose le moins de résistance, en fait, pour retourner à la pile. En fait, c'est comme si on avait dans ce circuit uniquement la pile et L1. Si je court-circuite L1, donc on va voir exactement la même chose, L1 s'éteint, et donc L2 brille mieux, c'est comme si L2 était seul. Le courant, que fait-il? Donc il part de la borne positive de la pile, passe dans le fil qui est jaune ici, donc contourne la lampe L1, ne la traverse pas, c'est pourquoi elle s'éteint, et va traverser L2 pour retourner ensuite à la pile. Alors, deuxième type de montage que l'on va réaliser, donc c'est le circuit en dérivation.
Ici, je vais brancher une pile et 2 lampes en dérivation, elles sont bien en dérivation puisqu'on a 2 boucles. Et on va court-circuiter à nouveau une des 2 lampes pour voir ce qui se passe. Donc voilà le circuit sous forme virtuelle, j'ai mes 2 lampes. Ici, donc, je vais placer ce qu'on appelle un cavalier, en fait, c'est un fil, sur la première lampe. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les 2 lampes s'éteignent. Pourquoi? Parce que le courant, en fait, part de la borne positive et va traverser directement le cavalier pour revenir à la borne négative. Ici, donc, la pile est aussi en court-circuit, puisque si je regarde, en fait, la borne plus et la borne moins ne sont reliées que par un fil. Dans ce cas, là, on voit sur l'animation, hein, la pile, elle devient très très chaude, elle s'échauffe, et donc là, il y a un risque d'incendie. Donc, que je court-circuite la première lampe ou la deuxième lampe, c'est exactement la même chose. Donc, les 2 lampes s'éteignent et la pile chauffe, il y a un risque d'incendie. Pourquoi? Parce que les 2 bornes ici, le plus et le moins de la pile, sont reliés directement par un fil, puisque le courant ne traverse aucun dipôle, ne va traverser que des fils. Alors, pour voir si c'est compris, donc on va réaliser ce circuit, et on va voir ce qui se passe lorsque l'interrupteur est fermé ou ouvert. Donc, tac, je réalise ce circuit, j'ai ma pile, ma lampe. Ici, lorsque l'interrupteur est ouvert, on voit que la lampe brille. Lorsque l'interrupteur est fermé, donc un interrupteur fermé, c'est exactement comme un fil, et bien là, la lampe s'éteint. Pourquoi? Parce que la pile est en court-circuit. Que fait le courant? Il ne passe que ici, dans des fils, finalement, hein, l'interrupteur fermé, c'est comme un fil, et donc on voit que le générateur, donc la pile, est en court-circuit, donc là, c'est encore un danger d'incendie. Alors, pour mieux comprendre ici les risques d'incendie, on va réaliser donc à nouveau des circuits et court-circuiter certains dipôles. Et pour voir ce qui se passe à l'intérieur des fils, on va insérer ce qu'on appelle de la paille de fer. En fait, c'est des petits fils métalliques très très fins qui remplacent en fait, qui pourraient remplacer ce qu'il y a à l'intérieur des fils conducteurs ici. Donc, lorsque je ferme le circuit, ici, pas de souci, la lampe s'allume. L'autre lampe s'éteint. Donc si je mets ici le schéma du circuit, donc on voit que le courant traverse la première lampe, mais ne traverse pas donc la deuxième lampe. On dit qu'elle est court-circuitée. Ici, il n'y a pas de risque d'incendie puisque le courant est utilisé en fait. Et la lampe ici va limiter la quantité de courant et donc la pile n'est pas court-circuitée. Alors dans ce deuxième exemple ici, j'ai toujours un circuit en série, donc une pile, un interrupteur, la paille de fer et 2 lampes. Mais là, cette fois-ci, regardez, je court-circuite les 2 lampes directement. Donc, je ferme l'interrupteur. Et là, on va voir, tac, la paille de fer brûle. Alors, pourquoi? On va interpréter tout ça en faisant le schéma à nouveau et voir ce qui se passe dans le circuit. Donc, le courant ici, on voit, ne passe que dans le fil de court-circuit des 2 lampes. Donc la pile est bien court-circuitée puisque ces 2 bornes, si on regarde, ne sont reliées que par un fil. Et donc là, la pile envoie un courant qui devient très intense. Et donc la pile s'échauffe, la paille de fer brûle. Et là, il y a à nouveau un risque d'incendie. Donc dernier cas ici, c'est donc un circuit en dérivation. J'ai encore une pile, un interrupteur, ma paille de fer pour voir ce qui se passe. Et donc les 2 lampes montées en dérivation. Je court-circuite une des 2 lampes dans le circuit, je ferme l'interrupteur, et là, tac, la paille de fer brûle encore. Alors pourquoi? C'est parce que la pile est encore court-circuitée. Si je regarde, les 2 bornes de la pile ne sont reliées que par un fil. Le courant, en fait, ne traverse aucun dipôle. Le courant, donc, ne traverse que le fil. Donc la pile, elle envoie du courant qui devient très intense, et à nouveau, il y a un risque d'incendie. Alors, pour protéger en fait les circuits électriques des courts-circuits et donc des incendies éventuels, on utilise ce qu'on appelle un fusible. Alors, un fusible, c'est un petit composant en fait à l'intérieur. Vous avez un tout petit fil d'étain qui va se couper en deux et donc couper le circuit lorsqu'il y a un risque d'incendie. En fait, si le courant devient trop fort. Et ici, limite, c'est l'intensité du courant. Si le courant devient trop fort, eh bien, ce fusible va se couper et donc protéger le circuit. Donc premier cas, je court-circuite une lampe. Tac, on voit que l'autre brille mieux puisqu'elle est seule maintenant. Donc là, il n'y a pas de risque en fait, on voit que le courant ne devient pas intense et le fusible ne se coupe pas. Si je court-circuite les 2 lampes maintenant, donc là le courant devient intense,
on voit que le fusible chauffe fortement et donc va finir par se couper en deux, protégeant ainsi le circuit électrique. Donc ça met un petit moment avant que ça se coupe, hein. Ça c'est voilà, comme dans la réalité. Et là donc vous voyez le fil à l'intérieur du fusible qui est coupé. Et donc donc les lampes ne sont pas endommagées, hein. Si j'enlève ici et que je mets un fusible neuf, les lampes pourraient refonctionner à nouveau. Alors, je vais faire exactement la même chose s'il n'y a qu'une lampe. S'il n'y a qu'une lampe ici dans le circuit et que je la mets en court-circuit, là vous voyez, hein, le fusible à nouveau s'échauffe. Pourquoi? Parce que là, le générateur est en court-circuit et donc là, il y a risque d'incendie. Et donc, mon fusible va se casser en deux, protégeant ainsi, voilà, le circuit. Si je refais mon circuit, tac, avec un fusible neuf, ma lampe n'a pas été endommagée, alors elle refonctionne à nouveau. Donc, si on veut conclure, un court-circuiter un dipôle, ça revient à mettre un fil sur les deux bornes de ce dipôle, ici en série ou ici, donc en dérivation, ici j'ai placé un fil, donc j'ai court-circuité la lampe L2, et il y a un risque d'incendie uniquement quand le générateur est aussi en court-circuit, hein. Dans ce cas, le courant devient intense dans le circuit, et donc il y a un risque d'incendie. Ici j'ai court-circuité les deux lampes, et donc on voit que le courant ne passe que dans un fil. Là encore, c'est un risque d'incendie.